Bonjour. Le parrainage reste en vedette dans les journaux parus ce jour. Réumi Quotidien explique à sa une pourquoi Macky ne reculera pas. Ce journal nous fait part aussi de la stratégie du leader de la paire avant de nous apprendre que le projet de loi sera examiné en plénière ce jeudi. Un autre jeudi à Soweto, titre le quotidien qui renseigne que le projet de loi sera à l'Assemblée le 19 avril. L'opposition pendant ce temps élargit son front et Macky rappelle à tous que personne ne gagne à ce que le Sénégal bascule dans la violence. Mais l'opposition a pris date pour le 19 avril devant l'Assemblée nationale pour s'opposer au projet de loi sur le parrainage, renseigne les Échos qui estiment que Macky a réussi à réunir Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko, Oumar Sarr, Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Dièye entre autres. Maître El Hadji Diouf, qui est aussi de la partie, lance, je cite, « Ils étaient venus par accident et ils partiront par accident, Inch'Allah ». Fin de citation. Le parrainage fait monter la tension, en déduit Vox Populi qui signale que opposition et société civile ont fait bloc pour barrer la route à la majorité par une mobilisation devant l'Assemblée le 19 avril. Et pour Dakar Times, c'est Macky qui met le feu partout. Ce journal revient sur l'emprisonnement d'opposants, la crise scolaire et la polémique du parrainage. Justement, Macky a reçu la société civile in extremis pour parler du parrainage. Nous apprend l'AS qui note cependant que le projet de loi sur le parrainage sera examiné lundi et adopté jeudi par l'Assemblée nationale. Macky est prêt cependant à revoir les modalités, mais il est intransigeant. Aïmerou Nying tente de travailler pour sa part. Aïda Mbodj et Madické Niang, selon toujours le quotidien LAS. Source A, qui voit le landerneau politique dans tous ses états, note à sa une que le M23 parle sous la dictée du palais. Pendant ce temps, Réumi est en conseil de guerre, voit l'Observateur qui nous fait part du séminaire ce samedi de ce parti à Mbour. Abdourahmane Diouf est le nouvel officier en chef. Le secrétariat national est remodelé et renforcé, selon toujours l'Observateur qui évoque les axes du nouveau programme de Idi. Macky, lui, a été interdit d'accès à Cambérène si on en croit toujours le journal du groupe Futur Média. C'est relativement au 138e appel de Seydina Limamoulaye. Le président Cheikh Khalifa a déclaré qu'il n'y a aucun piège dans ce qu'il fait. Ils ont osé le faire et la police n'a pas hésité à réagir. Il s'agit de la marche nationale du G6. LAS nous apprend en effet que la police a gazé les enseignants qui ont manifesté sans autorisation. Les proches de Barthélémy Diaz, eux, ont haussé le ton pour dénoncer l'incarcération du maire de Mermoz et se sont fait mater, selon toujours LAS. Libération nous plonge pendant ce temps dans la tête de Maktar Diokhane. Ce journal livre tout sur ses interrogatoires devant le juge d'instruction. Parmi les documents saisis par les enquêteurs figure l'encyclopédie du parfait djihadiste dont les recommandations font froid au dos d'après ce quotidien. Le quotidien Réumi rapporte aussi à sa page 5 d'hallucinantes révélations de djihadistes faites devant la barre de la chambre criminelle de Dakar qui juge 33 présumés terroristes dont l'imam Alioune Badara Ndao. Balagaï, lui, rejette les 90 millions de Leewtoo pour affronter Modulo. C'est Record qui nous l'apprend. Stade, le quotidien du sport, constate qu'en Prime League, Gana Gueye est plus fort que N'Golo Kanté. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.